Amis lensois et lensoises et bienvenue dans le podcast Racing Talk de Lens. Deuxième réception européenne de la saison. Résultat du match, Lens 1, PSV Eindhoven 1. Je suis bien entendu avec Gauthier. Salut Gauthier, comment ça va? Salut Ted, ça roule et toi? Ça va, je suis un peu perdu, je sais pas trop quoi penser du match. Ouais, c'était... Il y a pas mal de choses à dire, mais en même temps pas grand-chose. C'est assez particulier, je sais pas ce que je vais dire, mais on va improviser. Ça va aller. Ça va Ça va aller. aller. Et on part d'abord sur la compo. Donc on Mhm. repart sur une classique sur la ligne des 5 plus le gardien en bas. Donc c'est en bas Grady, Danso, Medina, Franco Machado. Au milieu sur la paire Mendy Samed. Retour de Fujini dans le 11 titulaire avec Sotoka et Wai. Mhm. Pas 11 de grosse classique. surprise. Ouais, la 11 classique. Hein. Mhm. Le Et changement, c'est Thomasson Fugini qui était explicable. Je pense qu'on s'est imaginé qu'on allait être plus offensif, qu'on allait avoir plus la balle, qu'il y avait plus de chances, qu'on avait besoin de moins de volume de jeu de Thomasson et ouais. moins son apport défensif. Je pense que c'était ça l'idée, de commencer avec Fulgini et pas Thomasson. Ouais, d'avoir un jeu au plus, prendre les résultats. On sait qu'en prenant une victoire là, ça aurait pu mettre dans une très bonne position pour le classement Ligue des Champions. Mode ouais, du coup du classique. On va tout de suite partir sur parole de buvette. Tu me dis, tu Ouais. sais, si tu as un truc que t'as plu en particulier dans ce match ou qui t'a déçu ou que t'as pas aimé du tout. Euh, Allez, il y a un peu de recul, il y a un peu de temps qui s'est écoulé depuis le match. Ça fait quoi, 2 petites heures là que c'est terminé. Je vais dire qu'on prend un point, on reste invaincu, qu'on est deuxième du groupe, qu'on est plutôt bien positionné pour une éventuelle qualif. Mhm. Et point négatif, ces gros débiles de nazis côté Eindhoven dans la tribune, quoi. Mhm. Ouais, Ouais, on je sais pas reviendra. ce qu'ils foutent là, comment c'est possible. Ça me On dépasse. va revenir là-dessus. Ouais. Moi, je dirais bon point, je dirais le caractère. Mhm. Dans le sens où on va chercher le match nul. Hein. Après les deux premiers matchs en Ligue des Champions où c'était pareil, on était mené au score et on prend des points derrière. Donc, ça montre l'équipe a du caractère. Et je dirais en deux, j'aurais un point un peu négatif. Alors, pas négatif, mais une petite déception sur Eze et le manque de personnalité sur ce match. Dans les choix, développe-le ce point, vas-y, je t'écoute. Dans le choix alors justement c'est pas dans les choix, c'est-à-dire que lui donc on a un système, on le sait, on le connaît, on sait notre compo tout ça. Et là face à une équipe qui je trouve nous a embêté surtout à la relance. Moi ça m'agace un peu ce football un peu moderne où on est obligé de construire de tout depuis le gardien et j'ai l'impression que du coup on n'ose même plus balancer tu sais un long ballon parfois tu vois. Mhm. Donc un peu manque de quand c'est comme ça je pense à l'entraîneur de réajuster et de faire face à un adversaire qui s'est adapté à toi, qui a bien lu ton jeu. Donc je trouvais on a manqué un peu de personnalité, de variété dans notre jeu. Ouais, je pense c'est plus de la variété que de la personnalité. Parce que là, ça fait quoi on arrive dans la troisième année, quatrième année de Aise. Attends, il y en a eu 2 plus un. Ouais, c'est ça, on va commencer la quatrième année. Mhm. Et on sait comment on sort la balle. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour voir comment on sort la balle. C'est la relance courte, ça joue en latéral. Il y a le pivot le milieu pivot qui va venir aider, créer le déséquilibre. Et on sort comme ça. C'est Ouais, souvent comme ça. Et si on ouais, mais est c'est bloqué bien. d'un côté, on sort de l'autre. C'est très bien. Mais le truc, c'est que c'était lu comme pas possible par le PSV, qui nous ont très bien pressés. Que nous, techniquement, on a été catastrophique dans la relance notamment, mais pas que. Et à partir de ce moment-là, ouais, on manque de variété parce qu'on faisait toujours pareil, on insistait. Donc c'est bien d'avoir notre style, notre identité, notre personnalité. Mais avoir de la personnalité et une identité, c'est aussi parfois, on va essayer autrement, on va essayer différemment, avoir plusieurs solutions et comme tu le dis, plus de variété. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Après, Ouais, mais changer le système, mais ça non. fait justement partie, tu vois, quand je dis personnalité, c'est justement ça. C'est-à-dire que les joueurs aussi doivent montrer la passé, pas appliquer juste un schéma, des transitions, des mouvements, tout le temps les mêmes, tu vois. Parce que là, quand t'as un adversaire qui a préparé, on voit clairement que PSV, ça a taffé le match. Parce qu'ils Mhm. étaient très bien en place sur nos sorties de balles et ils nous ont gênés. Et c'est ça un peu qui me dérange, c'est qu'on n'était pas capable d'adapter à ce pressing et de sortir autrement que par Samba, quoi. Non, et puis C'est- Samba n'est pas fou en ce moment, surtout notamment en relance au pied.
et on reparlera du but aussi, mais après, en fait, on peut le voir, on peut aller plus loin dans ta réflexion. C'est que on était bloqué sur les ailes parce qu'au milieu de terrain, on n'a aucun double pivot qui est capable de ressortir la balle. Mhm. Tu vois, Mendy et Samed, et je pense que c'est les limites de ce fonctionnement-là. C'est que dès qu'on a une équipe, allez, on va dire, à armes égales et pas comme Arsenal où ils sont largement au-dessus, on sait qu'on n'aura pas la balle, mais là, avec le PSV, on avait largement les moyens de rivaliser dans le jeu et comment dire, dans le fait d'imposer nos idées, notre système. Mais avec Mendy et Samed, malgré tous les efforts du monde, malgré leur match plutôt correct, t'es incapable de ressortir avec eux par le centre. Donc c'était après, obligatoirement par les ailes et puis t'es bloqué, quoi. Après, on le sait, on connaît le profil de Samed, on connaît le profil de Mendy, Ah ouais, mais c'est là dans... la limite du système et du choix du deuxième pivot, tu vois. ou le cas Diouf aussi qui gêne. Ah bah c'est exactement ça. Parce que dans un match comme Diouf, aujourd'hui, il est même pas ouais, rentré. c'est ça. Hein. Non. Ah ouais, non, mais là je pense que Le Havre il s'est pris une gifle à la mi-temps, en étant sorti à la mi-temps. Et là, je sais pas comment il va gérer ça, mais clairement, on a besoin de ce qu'il est potentiellement capable de faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on avait pu voir dans la première journée contre Brest, tu l'avais fait un top match. Contre Rennes aussi, je crois qu'il avait fait un bon match. Ah bah là, ce qui est sûr, c'est qu'Aze, il envoie un message. Je veux dire, il l'a sorti à la mi-temps au match du Havre, enfin à la mi-temps juste après, il me semble. Ou à la mi-temps, non, mi-temps. Il est sorti directement à la mi-temps. Là, sur le banc, rarement. Sur le banc, et il rentre pas. Je pense que c'est bien pour le piquer, tu vois. Donc, ça sera lui de revenir avec du caractère et de montrer des choses un peu plus intéressantes. Mais voilà, comme je dis, je veux pas non plus dédouaner Hayes parce que je trouve que c'est à lui aussi de savoir s'adapter et de proposer autre chose, tu vois. C'est bien, on a une équipe en place, mais on a attendu maintenant, tu vois. On le voit en championnat, on a du mal. T'aurais quoi comme idée, toi, par exemple? Bah, moi, c'est pas mon métier. C'est pas mon métier, mais je me dis, tu vois, si déjà en championnat, on est de plus en plus lu par nos adversaires, alors imagine bien, niveau Ligue des Champions, les mecs, ils préparent encore plus les matchs, tu vois. Donc, ça, je pense qu'aujourd'hui, ça s'est senti. Globalement, il y a plus de qualité. Oui, bah, il y a de la qualité, forcément. En face, c'est le niveau européen, mais ça montre que c'est à nous aussi de. C'est bien d'avoir un système. Moi, j'adore ce 3-5-2, ce 3-5-2. J'adore ce système-là, mais voilà, il faut montrer qu'on peut s'adapter aussi et sortir les balles autrement. Mais je trouve que c'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui, en tout cas. Bah, il y a ça. Donc moi, je pense que l'origine du problème, déjà, il y avait un manque de qualité technique. Le Des deux côtés, je trouve, quand même. Hein. Trop défensif, ouais, des deux côtés. Et Sotoka, j'ai l'impression que physiquement, il était pas présent du tout. C'était un peu, il pêchait un peu, ce qui se comprend. Et Fulgini pas au niveau. Moi je voudrais qu'on parle de Fulgini parce que c'est sans rentrer dans l'individuel, tu vois, parce qu'en fait en collectif il n'y a pas grand chose à dire. On a fonctionné par séquence, on a eu des bons trucs, mais du manque de qualité dans le dernier geste, on a manqué de plein de choses. Donc collectivement, franchement, je trouve ça difficile à ressortir un truc parce que les matchs se répètent quand même. Avec Le Havre vendredi, là, ce match-là. Le point positif, c'est qu'on ne perd plus. Et ça, faut le souligner, franchement, c'est vraiment bien. Parce que ce match-là, première journée de championnat, on perdait 7-0, tu vois. Avec 3 barres rentrantes et 16 pénaltys pour l'adversaire. Donc ça, défensivement, on a récupéré de la solidité, de la confiance. Moi, j'ai trouvé nos 3 défenseurs très bien. Dont un très moyen. Non, très bien, très bien. Ah ouais, non, moi je les ai trouvés très très bons, notamment encore mention spéciale à Gradit. Mais ouais, les 3 ont été très bons. Mais moi, je voudrais bien qu'on discute de Fulgini, quoi. On va dire que je m'acharne. J'étais content, j'ai vu ces 5 premières minutes. Je fais, ah putain, bien et tout. C'est comme d'hab, quoi. En fait, c'est sur une action, il peut faire des belles choses. Mais après, il peut aussi faire des très mauvais choix. Perdre des ballons parfois parce qu'il la lâche pas assez vite. On se répète avec lui depuis le début de saison. Mais le problème, c'est que moi, de perdre des ballons, à la rigueur, c'est pas ce qui me dérange, tu vois. C'est quelle différence il crée par une passe, par un dribble, par un centre, par un corner, par un coup de pied arrêté. Où est cette différence ? Il est très peu impactant dans le jeu. Voilà, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que c'est ce qu'on disait même la dernière fois. Tu as un mec comme Thomasson est plus impactant que lui. Alors qu'il y a zéro qualité sur le papier, quoi. Alors que, ouais, techniquement, un Fulgini est bien au-dessus. Mais Thomasson, j'ai l'impression que déjà, il sent mieux les coups. Parce que tu le vois souvent il est plus intelligent.
Ouais, c'est ce que je ressens. Il sent mieux les coups, il est toujours là au bon endroit, au bon moment. Et puis en plus, comme il joue les coups à fond, donc forcément, ça lui donne ce côté. Parfois, il passe Ouais, au-dessus son sur QI football compense beaucoup de ses. C'est ça. Et De ses Fulgini, ouais, c'est mhm. forcé. C'est pour ça qu'on est très dur avec, hein, tu vois. C'est con, mais Sotoka, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il apportait bien plus, mais je vais être moins dur. Mais parce il y a le côté, il y a un côté où il Ouais, donne tout, il le donne à et puis fond. il en rate pas beaucoup des matchs, quoi. Ouais, aussi. Donc, même les plus grands joueurs de ce monde ont raté des matchs. Mais le problème, c'est ce qui nous manque en ce moment, hein, on dit qu'on des manque mecs qui beaucoup font la différence. Ah bah c'est ça, on manque d'efficacité, on manque de mecs qui font la différence, mais on a nos leaders qui sont censés nos leaders soi-disant techniques, un mec comme Fulgini ou Diouf, bon Diouf qui joue pas aujourd'hui donc je vais pas le blâmer, mais je veux dire on va dire dans ce cycle un peu où on n'est pas efficace devant, en fait tu te rends compte qu'on a très peu de créativité sur le terrain, ce qui crée le Bah, jeu en c'est fait, on notre n'a qu'une système, solution, c'est nos latéraux, ça vient que de c'est ça. ça, c'est Ça ça. vient soit de Franco, soit de Machado. Hmm. Le danger vient uniquement de là, dans le centre. Sotoka, il fait ce qu'il peut et je pense que c'est lui qui fait le plus en combinant avec Franco. Mais on l'a encore vu et c'est quelque chose que tu avais déjà abordé dans d'autres podcasts. C'est que quand Fulgini est là, Machado, absent. Hmm. Fulgini sort deuxième mi-temps, tu revois Machado. C'est incroyable. Bah oui, mais ça je le dis à C'est chaque fois, hein. Ça je incroyable. le dis, Ouais. le Et là, problème c'est que c'est encore plus flagrant ce soir. Et c'est bien malheureux parce que Machado, quand on a un grand Machado, le côté gauche, c'est toujours, il met le feu à chaque fois. Mhm. Mais il faut un mec qui le porte un peu dans le même courant, dans la même énergie. Et c'est con, mais malheureusement, quand Thomasson est de ce côté-là, Ça euh, matche mieux. tu vois plus Machado. Est-ce que Ouais. c'est des joueurs qui utilisent un peu plus leur cerveau et les connexions avec les Bah, joueurs c'est que autour? Thomasson joue uniquement pour l'autre, en fait. C'est ça. Bah, Tu vois, et parce c'est qu'il c'est ça ouais. qui est trop beau, quoi. Parce Bah, qu'il est pas parce qu'il capable sait déjà. il sait Mhm. qu'il a pas la qualité technique, le joueur, on va dire, enfin, seul pour faire la différence. Donc il va se Ouais, connecter ni forcément avec les autres. physique, ni de puissance, ni athlétique. Mais il est tellement smart Mhm. qu'il compense par son cerveau, quoi, tout simplement. Ouais. Mais bon, on va dire qu'on est Donc, encore dur avec, mais je suis désolé, hein. bah, On là, je retient pense quoi qu'il faut. si t'enlèves son coup franc à Séville, on retient quoi de son début de saison? Bah, rien. Même en Tu peux passe même D, le il y a pas pousser de. depuis son arrivée à Lens, hein. Ouais, après, je suis là, je voulais L'année pas dernière, revenir trop sur. il a été noyé par l'énorme saison de Lens et qui s'est bien incrusté dans le collectif. Mais tout le Hmm. monde pouvait s'incruster dans le collectif l'année dernière. Tu ramènes Peter Crouch, tu le mets numéro 10, il fait le taf, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Quand l'équipe va bien, c'est toujours beaucoup plus facile. Mais là, quand c'est un peu plus compliqué, bah, t'as besoin de voir des mecs qui sortent la tête de l'eau. Et ça devrait venir de lui parce qu'au final, en plus, avec la paire Mendy-Samed, t'as aucune caution créative à ce niveau-là. Donc ça Ah, doit ça, venir c'est de sûr. lui, quoi, tu vois. C'est sûr. Donc si lui compense pas ça, putain, c'est très au niveau créativité. Hmm. C'est Franco, Machado et espérer un exploit de Wai. Ça Hmm. s'en résume à ça. Bah, c'est pour ça que ce que je disais, en fait, là, toute la différence qu'on peut faire sur des actions ou quoi, en fait, ça dépend là vraiment que de notre système. Ça, Mhm. puisque ça dépend de notre système, on joue avec des pistons, les actions, généralement, viennent de là. Mais on n'a pas aucun joueur dans l'équipe qui est capable de faire, ouais, d'avoir cette créativité pour surprendre un peu l'adversaire sur un contrôle orienté, sur un truc. J'ai l'impression on voit très peu ça en fait au final, tu vois. Moi, si, franchement, je suis ravi de le dire parce que je lui ai mis plein la gueule. D'Acosta, super rentré. Ouais, une belle petite entrée, c'est vrai. C'est Propre vrai. techniquement, juste. Il y a juste foiré un coup franc, mais franchement, j'ai trouvé son entrée très intéressante techniquement, dans l'envie, dans l'intensité, Il dans a même l'activité. il résiste à plusieurs duels aussi, je l'ai vu Ouais, costaud sur j'ai des l'impression duels. qu'il a gonflé aussi physiquement. Je sais pas, Mm. visuellement, j'ai trouvé un peu plus costaud. Une Donc il belle faut le petite dire entrée, quand ouais. c'est bien. C'est que 20 minutes, voilà, confirmé. Je pense il y a un mot à dire samedi contre Nantes. Bon, je serais pas du tout contre l'idée, après ce qu'il a Bah, montré. c'est vrai on a toujours été dur avec lui, vu qu'on a été très dessus avec toutes les chances qu'il a eues. Mhm. Donc de le voir comme ça entrer, bah, on est toujours content, on est toujours derrière nos joueurs. Donc forcément de voir un joueur comme ça qui était au placard et qui revient avec 20 belles petites minutes dans les jambes, Le c'est couteau cool. entre les dents, donc c'est tout ce qu'on veut Ouais, voir, c'est hein, on cool, veut pas plus, hein. c'est positif. Donc, et ça peut que, justement dans le domaine où on pêche un peu en ce moment, ben d'avoir un peu de concurrence, ça peut faire du bien aussi aux mecs qui se sentent un petit peu trop haut sur le terrain, tu vois. Ouais, puis faire souffler un peu Sotoka, je pense.
Ouais, parce Moi, que je c'est pense vrai que que c'est physiquement, il vraiment était moins physique, hein. dedans aujourd'hui. Ouais, ça se voyait. Et comme beaucoup de ses qualités dépendent de son physique et de sa condition, je Mhm. pense que là, il a un peu prêché dans ce sens-là. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de Wai, toi? Moi, j'ai plein de choses à dire. Tout le monde dit plein de choses, plein d'avis diffèrent. T'en Bah, penses moi, quoi, tu toi? sais qu'il y a forcément un truc qui me gêne, c'est son côté nonchalant. Ouais. Maintenant, un joueur qui est nonchalant et qui apporte rien, que ce soit qui est pas au sein, voilà, qui donne pas pour le collectif ou qui est pas décisif, ça me gênerait. Mhm. Maintenant, lui, il est nonchalant. Parfois, je râle un peu. Je dirais dans son pressing, il est vraiment pas bon du tout. Et au final, quand il faut en mettre un, il le met quoi. Donc, Et puis la manière qu'il le met à chaque fois, quoi. ouais. Et puis tu vois qu'il le célèbre, la façon qu'il le célèbre, il est vraiment, il est impliqué en fait. Mais en Ouais. même temps, c'est pas ce qui dégage à première vue, tu vois, quand il joue. Mhm. Ouais, son allure et je pense ce qu'il veut mettre en place, c'est assez décalé. Mais Ez, il a dit, hein, il y a encore plein de choses à revoir avec Wai. Ouais, donc tu le vois dans le pressing, tu vois qu'il y a beaucoup de discussions. Tu vois qu'au début, il se sortait du pressing très facilement en triangle tout simple. Parce que lui, il ne suit pas un joueur. À ce moment-là, bah, toute l'équipe s'use, toute l'équipe se frustre parce qu'il y en a un qui ne suit pas. Et lui, il est super important parce que ça doit être lui qui doit déclencher les pressings en fait. Ouais. Puis il le fait comme. Dès que la passe est latérale, c'est à lui de forcer la passe latérale et derrière tout le monde suit. Mais tout part de Mm. lui. Vous regardez, si vous observez bien Lens depuis quelques temps, c'est toujours comme ça. Quand l'adversaire a la balle en défense, dès qu'elle passe latérale, on force à la passe latérale et on vient serrer, Mm. on vient les presser pour une récupération là. Mais si lui est pas capable de le faire, je ne demande pas de le faire tout le temps, mais quand il le fait, de bien le faire. Mais c'est exactement ce que j'ai dit la dernière fois. Je sais plus dans quel match. Ouais, Bah, c'était contre Arsenal justement. Ouais. ouais c'est Arsenal, je crois. Et c'est ce que je trouvais qui était gênant en fait, parce que notre pressing qui est généralement très efficace, lui là j'ai l'impression que quand il est enfin, au sein de l'attaque, comme tu dis quoi, c'est lui la première rampe de lancement qui doit imposer le rythme de ce pressing et il faut qu'il le fasse bien, pas le faire tout le temps comme tu dis, mais quand il le fait, vas-y à fond, parce qu'il le fait comme je dis, j'ai Mhm. l'impression qu'il fait la course juste pour dire j'ai suivi le bloc, je me suis déplacé, mais il fait pas peur son pressing en fait. Ouais, Et tu le vois d'ailleurs, les défenseurs, ils font pas un effort pour effacer Wai en fait sur son pressing, tu vois. ouais, totalement. Donc, et forcément, des mecs comme Sotoka, et même Fujini, Fujini dans ses pressings, il les fait généralement bien. Ils Ouais. y vont à fond, tu vois. Donc, ils s'épuisent. Une fois qu'après, t'as le ballon, t'as couru pendant 5 minutes pour avoir le ballon avant, c'est un peu chiant, quoi, tu vois. Non, puis tu vois, le truc, c'est que ça met tout le rythme au match et à la force de lance. Le rouleau Ouais. compresseur de lance qu'on voit l'année dernière, c'est bah, pressing haut, on récupère. Et après, une fois que le bloc est haut, c'est là qu'on est très fort. Et on a eu un petit quart d'heure comme ça, très bon au début de première. Et en fin de deuxième, après le but. Quand on est comme ça, c'est là où on est les meilleurs. Mais pour ça, il faut un pressing haut, tu vois. Mhm. Il faut Ce un que, pressing ce haut que et d'ailleurs, ça doit venir de lui. le PSV a très bien fait. Ouais. Mhm. Ouais, exactement. Leur Après, pressing moi, est- tu vois, je suis plus ou moins, non, je suis en totalité d'accord avec toi. Totalement. Mais moi, le truc que j'adore, donc la nonchalance, je suis ok, le pressing, je suis ok, l'attitude, je suis ok avec toi. Mais putain, il y a un truc différent des autres, tu vois, dans l'allure, dans le style, dans sa manière de marquer. Là, il met un extérieur du pied en plein vol, en volée. Elle est super dure dans Ouais, elle le est super dure à rythme. prendre, hein. Elle est super dure. Et tu vois que bah il y a du talent, que le mec, sa célébration, ça c'est appréciable aussi. Tu vois, c'est pas un Thierry Henry qui fait la gueule derrière, tu vois. Tu vois qu'il est vraiment content, il prend les cuissons. Tu vois qu'il a envie de bien faire, mais qu'il sait pas encore comment. Je pense que S doit le prendre sous son aile, il doit le protéger, lui apprendre. Je pense qu'il va être très patient avec lui parce que tu dois être patient avec un mec comme ça. Parce que bah, si on aime le foot, putain, c'est à 20 piges. Mettre déjà 2 buts en Ligue des Champions, être décisif sur 3 buts. Donc il y a 2 buts, une passe décisive. Les 3 actions sont sublimes. À 20 piges, c'est ses 3 premiers matchs de Ligue des Champions. C'est quand même costaud. Ah, devant le but, Très costaud. il est clairement pas maladroit. On le voit que Ouais. c'est quand même ouais, qu'il a un truc en plus. Tu vois sur ses contrôles, là, quand Mhm. il fait 2 sacrés contrôles, celui derrière la jambe en pleine course, l'autre sur un ballon C'est en club. élégant, quoi. Ça, Ouais, tu vois, il y a il y a du un truc. toucher, il y a quelque Ouais. chose. Et puis voilà, ça, il apprend. Donc Mhm. ça va dans le bon sens que mine de rien, les attaquants, on sait qu'ils marchent beaucoup à la confiance. Alors, quand tu marques contre Arsenal, quand tu marques contre PSV,
Tu mets 2 buts là en Ligue des Champions, c'est bien, tu vois. C'est positif, ça va dans le bon sens. Maintenant, il y a des choses à corriger. Comme on dit, c'est plus sur le travail en équipe. Et même que ce soit, quand on parlait du pressing, mais même que ce soit dans Mhm. les mouvements ensemble avec ses coéquipiers. Parfois, il se cherche encore un peu, mais voilà, ça va venir. Je m'inquiète pas pour ça. Tu vois, j'aime pas faire la comparaison parce qu'il est parti Openda, tu vois. Openda, c'est très fort, ça confirme cette année. Et je pense qu'Openda, l'année dernière, c'est encore meilleur que Wai aujourd'hui. Mais tu vois, le plafond pour Openda, moi, je pense qu'il est beaucoup moins haut que celui pour Wai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais Je pas. pense que dans la qualité technique, dans la puissance, dans la manière de jouer au foot, dans... Je sais pas, il y a un truc qui fait que je pense que sa marge de progression est monstrueuse, beaucoup plus importante qu'un Openda. Et Openda, je le place très haut et j'adore ce mec, et tu vois. Mais je trouve qu'il y Ouais, a après, un truc football que moi j'adore en fait. Qui peut ouais, être très frustrant pour certains. il y a une allure, Ouais, il y a un caractère, il y a un caractère d'attaquant. c'est un Mais le truc, original, tu vois ce que je veux dire? mais le truc, c'est que voilà, à Lens, on sait comment on est à Lens, on aime bien les joueurs Hein. qui mouillent le maillot, comme d'ailleurs beaucoup de supporters, mais à Lens particulièrement, on a tendance plus à excuser des mecs qui ratent des choses et qui mouillent le maillot à fond, voilà, qu'un mec qui va venir un peu nonchalant, tu vois. Donc, mais tant qu'il marque, dans tous les cas, il n'y aura pas de problème. mais Ouais, c'est ça. Hein. mais c'est C'est pour ça. ça, ouais, c'est Confirme en championnat maintenant, tu vois. Ça va être la ça qui force va des être grands important pour attaquants. moi, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je suis Sur, d'accord. sur le but du PSV, on en a pas parlé. Bah, Samba confirme mes doutes de début de saison. C'est que c'est un peu comme l'équipe, c'est mi-figue, mi-raisin. Je sais pas comment il évalue cette frappe. Je comprends pas son intervention ou sa non-intervention. La frappe est super bien logée au final, mais je pense qu'il y a une très très mauvaise analyse de la trajectoire. Parce que je trouve pas, tu vois, impossible à arrêter. Je pense que si c'était bien sur tes appuis que tu lis bien la trajectoire, c'est assez facile. Donc ça confirme les petites déceptions que j'ai eues depuis le début de saison. Ça remet absolument rien en question, même dans son jeu au pied. Mais ça dégage beaucoup moins de sérénité. Et moi, je reste persuadé, bah, j'espère me tromper, c'est que le brassard, je sais pas, peut-être pas trop lourd à porter, mais je pense que le brassard serait plus utile dans le cœur du jeu pour moi. Hmm. Ouais. T'en penses quoi, toi? Ouais, bah après, le brassard, je sais pas si c'est un poids, parce que je pense que quelqu'un Mhm. qui dégage beaucoup de confiance, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, tu vois. Tu vois, mais on ne doute pas, même si sur certaines relances, là, moi, je le voyais un peu parfois un peu trop serein, tu vois, un peu même un peu nonchalant. Mais Mhm. c'est sa personnalité aussi, Ouais, on le voit, tu vois, quand il fait, c'est quand l'année dernière on a vu avec ses arrêts à une main, parfois il le fait, mais la balle elle est limite en train de retomber aussi, tu vois, c'est quand t'es un peu nonchalant comme ça, bah forcément il y a des actions où dès qu'il y aura un peu de moins bien sur une action, on aura tendance tout de suite à pointer du doigt, ouais, forcément. ça, c'est plus lourd de conséquences visuellement, on va dire. C'est ça en fait, Par l'attitude, c'est ouais, je dans suis d'accord. l'attitude. Après, sur les relances, c'est vrai qu'aujourd'hui il y en a eu plusieurs de loupés, mais combien il en a à faire aussi, tu vois, moi je suis Après, il n'y a désolé, hein. aucune solution, quoi. Il n'y a Ben, aucune c'est pour solution. ça. C'est pour ça, Mhm. moi, je comprends, on est dans une nouvelle école de foot, on repart à un gardien, c'est le premier joueur de l'équipe maintenant. Mais moi, j'ai du mal encore avec ça, tu vois. Moi, j'aime bien Non, moi, je parfois trouve ça bien, mais pas dans l'absurde, en fait. ben, d'alterner, tu vois, surtout que... Mhm. Et c'est là que tu vois qu'on est un peu limité pour comparer par exemple, là, aujourd'hui au PSV. En même temps, tu vas aller Avec De chercher Jong. sur du long ballon, t'auras qui? T'auras que Sotoka, qui va pouvoir Ouais, jouer c'est de la ça, c'est tête, tout. et c'est tout. Tu vois, là Par contre, t'avais... il y a eu pardon, je te coupe, il y a eu des opportunités avec Wai dans le dos, en fait, vu que leur bloc était Ouais, super haut. Ça, on aurait ouais, dû te faire plus souvent, tu vois. ouais, c'est clair. Mhm. Mais faut encore aller le trouver. Et tu vois, par exemple, à comparaison, du côté PSV, tu vois, eux, ils cherchaient aussi à jouer de bas quand ils sortaient la balle. Mais ils n'hésitaient pas à alterner parce qu'ils ont un mec comme De Jong qui, dans les airs, bah, tu vois, le mec, il y a du Oh, poids, tu vois. il a été incroyable. Dans les Donc, duels aériens, il a trop été bah, puis il avait un beau incroyable. bébé derrière, quoi, en plus. Donc, Ouais, mais c'est ça la différence que nous, on n'a pas dans notre jeu, en fait, pour l'instant. C'est toujours. C'est trop. Ouais, c'est trop. stéréotypé. Ouais, c'est trop Mhm. stéréotypé. Donc, va falloir travailler d'autres choses, mais c'est vrai qu'avec ce duo de milieu-là, comme tu l'avais dit, ouais, on est un peu limité. Je pense que le problème, il est là parce que défensivement, ça retient la route, ça revient. Les pistons, ils sont là. On a même des remplaçants qui font le café, on va dire, qui font le taf.
Samed Mendy, moi je trouve ça très costaud, mais je sais pas si les deux sont faits pour jouer ensemble. Je pense qu'il faudrait un profil un peu hybride et que Diouf doit apporter. Et je pense qu'il a été recruté 15 millions d'euros pour ça. C'est pas Mendy qui a été recruté le dernier jour des transferts. Donc voilà, je pense que l'évolution elle va dans ce sens-là. Et puis dans le niveau du deuxième milieu offensif, parce que Sotoka pour moi reste intouchable. Ouais. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y a eu du mieux avec les entrants en deuxième mi-temps. Je trouve qu'on a été plus. Ouais. Un peu plus couillu, tu vois. Un peu là, on s'est un peu plus livré aussi. D'ailleurs, on voyait même les défenseurs jouer un peu plus haut. Donc je trouvais qu'on on a fait preuve d'un peu plus d'envie, je trouve, que sur cette deuxième mi-temps. Et on a pris le match en main un peu. Tu vois, après les entrants, un peu plus de caractère. Le but fait beaucoup de bien. Oh oui. Oh oui, oh oui. Et puis ouais, c'est besoin d'être dans la réaction toujours, quoi. Si tu marques en premier, tu te facilites tellement le match, quoi. Bah, après, t'as des gouffres derrière. Et puis sur les 10 premières minutes, tu dois en marquer au moins sur tout ce qu'on a, quoi. C'est ça. Mais du coup, au final, un match nul mérité, quoi. Je pense pas qu'on mérite de gagner. J'ai pas vibré. Ça y est, je m'habitue à la Ligue des Champions, tu vois. Après, on s'habitue tellement à une équipe qu'on a quand même une équipe qui est assez spectaculaire dans l'envie, tout ça. Et aujourd'hui, notre jeu a été bloqué. Le match n'était pas le plus emballant des deux côtés. Non. Donc, à part le but qui te remet dans le match, qui te fait vibrer. D'ailleurs, même Bollard, j'ai trouvé que. Ouais, c'était endormi un peu. Par moment, en fait, relatif, il y a eu des. Ouais, tu compares avec Arsenal, quoi. Donc, forcément. Avec le rythme du match, en fait. Hein, parce que, ouais, ça dépend. L'un va avec l'autre, hein, de toute façon. T'as pas grand chose à proposer, forcément. Mais bon, on prend en vivre avec un point quand même gratté. Ouais, puis on est deuxième. J'aurais signé 1000 fois finir les matchs allés en deuxième position avec 3-5 points. Donc, surtout que dans notre match, Arsenal gagne. Donc ça, c'est bien. Du coup, on prend quand même 5 points. Il faut aller prendre un petit point à Eindhoven. Et puis après, tout se jouera, je pense, à Séville, quoi. Donc, je pense que ça va se passer comme ça. On va voir. Mais bon, c'est bien, il faut rester positif. Maintenant, le plus important, c'est Nantes. Là, c'est vraiment championnat maintenant. Ouais, c'est clair. S'en mettre dans l'art. Il faut se remettre dans le rythme. Se remettre dans le rythme, ça c'est sûr. Et du coup, donc, on va terminer. Tu sais que. Alors, avant de terminer, tiens, est-ce que tu as un joueur pour toi, qui est sorti du lot dans ce match? Moi, j'ai un petit faible pour Franco. Mais Gradit, Medina, c'est dur de choisir un mec. Ouais. Ouais, pareil. Je vais dire, allez, pour le cœur, Franco, parce qu'il a pas mal souffert. Mais il est d'une résilience, d'un sérieux, d'une rigueur folle. Et putain, s'il y a un mec avec qui je dois partir à la guerre, c'est avec Frankowski, quoi. Ouais, moi, je vais mettre. Tu mériterais qui, toi? Je vais peut-être mettre Medina. J'ai bien aimé le match Medina, toujours avec son caractère. Connard. Ouais, un match à son image, même si tu vois, il n'y a pas forcément des moments marquants, mais je l'ai trouvé constant. Je trouvais notre défense bien. Il apporte tellement dans la mentalité, ouais. Top. Donc je vais mettre lui. Bon, on finit avec nos pronos. Ouais. Sur le classement 8 à 5 pour toi. Ce week-end, on joue Nantes. Qu'est-ce que tu vois? Ce que je veux ou ce que je vois? Je vais dire ce que je veux. Moi, je veux un 3-0. Je veux une victoire référence. Là, c'est bon. J'en ai marre de galérer. Je veux un 3-0, une maîtrise. On mène 2-0 à la mi-temps. On gère la deuxième et on marque dans les arrêts de jeu, tu vois. J'ai envie de ça. Moi, je veux forcément une victoire, mais je crains le nul. Oh non, j'en ai marre de nul. Je crains le nul, donc je vais dire 1-1. Ok, ça marche. Okay. Je prends note. On voit ça ce week-end. Ça marche. Bon, écoute, je te remercie, Gauthier. Et puis merci à tout le monde et on se voit ce week-end. Merci à tout le monde. Salut. Allez, ciao. Ciao. Bye.